L'on se souviendra avec quel émoi le 5e Festival des cantons bouclait ses activités l'an dernier. Au déficit accumulé s'ajoutait la crise du passeport et un sentiment de mécontentement parmi la population. Certaines personnes disaient même ne plus se retrouver à l'intérieur de cette fête, que le festival n'exprimait plus ni la volonté ni le dynamisme du milieu. Or, le 2 décembre 1978, le Festival des cantons organisait une journée de consultation en vue de recueillir des commentaires, critiques ou suggestions des personnes, groupes ou organismes impliqués. À cette journée de consultation, les organismes culturels de notre région, regroupés en front commun, décidèrent de ne pas s'y présenter et plus tard menacèrent même de boycotter le Festival des cantons. Au mois de février 1979, le Front commun convoquait une conférence de presse pour donner les raisons de ce geste. Dans la même semaine, le Festival des cantons organisait également une conférence de presse pour annoncer les grandes lignes de la programmation du 6e Festival des cantons et annoncer l'emplacement du nouveau site. Nous avons profité de cette conférence de presse pour interroger le président, M. Jacques Delorme, et lui demander comment le Festival des cantons entendait répondre aux revendications du Front commun. La structure des comités comme telle permet-elle, de la part des personnes impliquées, que ce soit des agents populaires ou culturels, de s'impliquer au niveau de la participation, mais aussi au niveau des décisions de certaines activités? Il y a deux façons de participer au festival. Il y a la façon dont je vous parle, c'est-à-dire le président de comité. Alors là, il y a un président de comité qui est choisi par le festival. Qui est nommé par le conseil d'administration? Oui, qui est nommé par le conseil d'administration. Alors, soit qu'il offre ses services et on dit, bon, ben oui, on est d'accord, ou soit que ce sont des gens qui nous sont référés, des gens qu'on connaît, on lui dit, bon, ben peux-tu organiser telle chose? Alors là, le président du comité est nommé par l'exécutif, nommé par le conseil d'administration et fait son activité. Ça, c'est une façon. Est-ce que le président de comité, est-ce qu'il forme, lui, à ce moment-là, un comité paritaire, c'est-à-dire composé de bénévoles rattachés au festival et composé en parité avec des éléments qui sont impliqués dans les activités comme telles? Non, pas nécessairement. Le président de comité forme son propre comité. C'est son affaire à lui. Le comité. C'est pas le président de comité c'est pas un poste électif. C'est pas il doit faire son activité à lui de façon bénévole. Alors si on veut conserver l'enthousiasme du président de comité, il faut le laisser toute liberté de former son propre comité. Alors lui-même choisit son comité, il choisit soit des amis, soit des gens du milieu de ses amis. Enfin, il fait son comité comme il le veut et il mène son activité comme il le veut. Il a tout pouvoir décisionnel à l'intérieur de son activité, compte tenu de certains paramètres qui sont évidemment la définition du festival, qui sont le financement du festival. Parlons du mode de participation dont vous faites mention. Là, je pense particulièrement à des organismes qui ont quelque chose à dire sur le Festival des cantons, qui sont regroupés, vous n'êtes pas sans le savoir, en front commun. Alors, des organismes culturels, entre autres, revendiquent de la part du festival une reconnaissance de leurs compétences en matière d'organiser les activités dans lesquelles ils ont une expérience, ils sont compétents. En plus, ils demandent des sièges au conseil d'administration. Qu'entendez-vous faire par rapport aux demandes du Front commun? Bon, actuellement, la question a deux volets. D'une part, il y a la reconnaissance, vous mentionnez la reconnaissance du professionnalisme dans la présentation de l'activité. Le festival, comme je l'ai expliqué, peut dire, bon, ben la rue des artisans sera comme ça. Nous pensons qu'elle doit être comme ça. Peut-être qu'un organisme du Front commun qui s'appelle les Métiers d'art disent, non, nous croyons que ça devrait être autrement. Il n'y a absolument rien qui empêche le métier d'art des cantons de l'Est de préparer un projet, de dire, bon, ben nous, c'est comme ça qu'on voit la présentation de l'artisanat. Ça, notre idée, c'est ça. Monsieur Delorme, est-ce à dire... Il faudrait me laisser terminer là-dessus. Là. Alors là-dessus, on dit, bon, bien, si cette façon de présenter s'inscrit dans la définition du festival, si elle s'inscrit dans les buts du festival. Il n'y a aucune raison au monde de leur refuser une participation au festival. Myriam Grondin, tu fais partie de la troupe du 109 et aujourd'hui, tu es porte-parole du Front commun qui regroupe les organismes culturels de la région. Myriam, pourquoi un Front commun des organismes culturels? Les organismes qui
qui sont représentés au Front commun sont des organismes qui ont déjà été impliqués auprès du Festival des cantons. Quelle sorte d'insatisfaction on notait parmi les groupes là, dont tu parles? De ne pas être libre d'organiser à notre goût, notre façon de travailler. C'est-à-dire que le Festival des cantons nous acceptait qu'on travaille dans ces cadres, mais nous mettait souvent des bâtons dans les roues, des cadres un peu trop rigides, justement. Ils ne nous faisaient pas confiance dans le sens qu'on est compétent puis qu'on est capable d'organiser notre métier. C'était une des revendications plus principales au niveau individuel. Puis à un niveau général aussi, c'est qu'on trouvait que on était assez fatigué de travailler pour un organisme qui se servait de nous autres sans nous donner une place au niveau décisionnel. De quelle façon est-ce que les organismes pourraient avoir, ou le Front commun pourrait avoir une place au niveau décisionnel? Ben, à cause de par même la structure du Festival des cantons, qui est composée d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration, on trouve qu'il serait normal qu'un festival qui se dit culturel ait au moins sur son conseil d'administration des gens qui représentent des organismes culturels, ce qui n'est pas le cas en ce moment. On a entendu parler du Front commun dans les journaux depuis le mois de novembre, précisément. Là. Quelles étaient les revendications du Front commun, les points précis à l'époque, là, en novembre 78? Premièrement, en novembre, ce qui a fait qu'on s'est regroupé justement encore plus cette année, c'était le fait justement que le festival dise on va rendre ça plus démocratique, on fait une consultation populaire. Alors on s'est dit on va y participer. Nous autres, participer à une consultation populaire, c'était pas de faire des suggestions sur les noms de rues ou sur la place des boîtes à fleurs. Qui, selon le plan que le festival faisait parvenir aux organismes qui étaient invités à participer à la consultation, ce qui avait l'air d'être les points essentiels d'une démocratisation. Alors, on a revendiqué tout simplement et principalement, justement, qu'il y a une démocratisation des structures et que les organismes culturels, tout comme d'autres organismes du milieu dans la région, aient accès au conseil d'administration. C'était ce qu'on demandait dans le mémoire qu'on a présenté. Mais avec ce mémoire, on a présenté aussi, on a envoyé une lettre à M. Jacques Delorme. On lui demandait que ce ne soit pas seulement une deuxième boîte à lettres. On avait déjà posté notre mémoire. On n'avait pas le goût d'aller seulement le déposer une deuxième fois. On demandait qu'il y ait possibilité de discussion et que les mémoires soient rendues publiques, qu'on y ait accès. Et puis tout ça, ça a été refusé. Ce qui fait qu'on ne s'est pas présenté à la consultation populaire. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu, vous avez boycotté la journée de consultation, si je comprends bien. C'est que pour nous autres, c'était plus rendu une vraie consultation populaire. Puis c'était finalement, pour nous autres, il semblait que le festival voulait se donner bonne conscience, dire, vous voyez, on a consulté les organismes de la région. Il y en a eu 10 qui ont été. C'est vraiment pas représentatif. Dis-moi, est-ce qu'il y a consensus à l'intérieur du Front commun sur un désir de festival, de participer au festival, mais à certaines conditions? Oui, c'est sûr. C'est que si on met autant d'énergie, c'est qu'on est déjà des organismes qui sont impliqués à plusieurs niveaux, dans différents comités au niveau de la région. Si on n'y tenait pas vraiment, on le ferait pas. Parce que vraiment, on n'a pas de temps à perdre à ce niveau-là. Pour nous autres, il est important que tant qu'il y aura un festival qui se dit régional, dans une région dont on fait partie, bien, il est important qu'on puisse y participer. Alors, ce qu'on fait, c'est pas juste pour faire mourir le festival ou quelque chose comme ça, mais on trouve que, justement, si le festival a des problèmes, c'est peut-être qu'à la base, il est basé complètement sur une structure qui ne tient pas compte du milieu. Et que si on veut vraiment faire un festival qui survive dans un milieu, il faut en tenir compte de ce milieu-là. Monsieur Delorme, est-ce que le festival étudiera la possibilité de modifier les structures ou de permettre dans ces structures que certains groupes ou organismes aient accès aux sièges, à certains sièges du conseil d'administration? Est-ce qu'on y pense au festival à ça? Absolument qu'on y pense. Seulement, il faut faire attention de la façon dont on modifie des structures. Ces structures-là ont fonctionné depuis 5 ans. Maintenant, on les remet en question. On remet bien des choses en question, on remet la Constitution en question. Mais ils ont fonctionné depuis 5 ans. Avant de les changer, il faut voir. Là, on les change pourquoi? Alors, c'est sûr que, par exemple, Métiers d'art des Cantons de l'Est veut un siège sur le conseil d'administration, ou en tout cas, bon. Mais si Métiers d'art des Cantons de l'Est veut un siège sur le conseil d'administration, ben peut-être que ça prendra un aussi des restaurateurs, parce qu'eux aussi participent au Festival des Cantons. D'ailleurs, je pense que cette demande-là avait été également formulée un peu soit par la Chambre de commerce, si ma mémoire est bonne, et le Bureau du tourisme. Alors, j'imagine que le festival étudie la possibilité de peut-être rétribuer d'une façon représentative ces sièges au conseil d'administration. Est-ce que c'est ça? Ben, c'est très possible. Puis le Bureau du tourisme a effectivement, le Bureau des congrès de la Ville a effectivement demandé une représentation au conseil d'administration. Mais si on demande à tous les organismes est-ce que vous voulez être représenté au conseil d'administration,
Bien, tous les organismes vont dire oui, ben, peut-être que ça peut être un bon placement, on veut y aller, mais savez-vous combien il va y avoir de monde au conseil d'administration? On va être 80. Alors, il faut voir là, de quelle façon on demande les gens... Établir vos priorités. Bien sûr, si on modifie les structures, il faut savoir pourquoi on les modifie et de quelle façon on les modifie. On ne peut pas dire, bon, ben tiens, lui, il veut venir ici, correct, viens. L'autre va dire, ben oui, puis moi, pourquoi j'y suis pas? Il faut faire ça de façon sérieuse et c'est le travail qui est en cours actuellement. Une dernière question, M. Delorme, avant de quitter. Est-ce qu'on peut compter sur un 6e Festival des cantons avec la participation des organismes du Front commun et qui seront intégrés dans des activités qui leur reviennent? Ah, j'espère bien. De toute façon, nous les voulons, ces gens-là. Ce sont des gens de Sherbrooke, ce sont des gens qui ont fait le festival par les années passées. On les veut, ces gens-là, au Festival des cantons, bien sûr. Ces gens-là, de par leur manifestation, ils veulent venir au festival, bien sûr. Autrement, ils diraient absolument rien. Alors, vu qu'on a le même désir tous les deux, je ne vois pas pourquoi on ne se rencontrerait pas. Michel Bousquet est un membre du Front commun des organismes culturels. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, Michel, c'était à la conférence de presse du Front commun en février dernier. Depuis ce temps-là, on n'a pas entendu parler du Front commun comme tel. Est-ce à dire que les revendications pour la démocratisation du festival sont plus ou moins tombées ou est-ce qu'on continue la lutte? Ils sont sûrement pas tombés. Depuis cette conférence-là, ce qui est arrivé, si vous vous rappelez, on avait dit qu'on consulterait chacun des organismes impliqués au niveau de la base, là, puisqu'on demande la démocratisation, etc., on l'applique chez nous. Il y a eu, au niveau de l'ensemble des organismes membres, des assemblées générales, où on a situé où en était l'état des négociations avec le festival. Et où chaque assemblée générale a eu à se prononcer sur deux propositions essentielles, une portant sur la démocratisation du Festival des cantons et l'autre portant sur l'organisation professionnelle de chacun des groupes là, qui étaient appelés éventuellement à participer au Festival des cantons. Alors, il y a eu ces assemblées générales-là et finalement, l'ensemble des membres ont entériné de façon unanime là, les deux propositions principales du Front commun. Par la suite, on s'est retrouvés et puis on jugeait que le débat au niveau du Festival des cantons était complété dans le sens que tout le monde connaissait nos revendications. Le Festival des cantons devait nous donner signe de vie par la suite. Il devait discuter et donner suite à la rencontre qu'on avait eue. Et là, plus particulièrement par le biais de Gaston Goulet, conseiller à la ville de Sherbrooke, mais finalement, on n'a jamais rien entendu parler à leur niveau. En face au 6e Festival des cantons qui va se vivre bientôt à la fin mai, là, il y a comme un mot d'ordre, semble-t-il, qui est donné au sein du Front commun de ne pas participer à ce 6e festival-là, c'est ça? Oui, il y a ce mot d'ordre global. Maintenant, là, ce qu'on fait depuis cette conférence-là et depuis les assemblées générales, c'est de faire respecter le mot d'ordre de non-participation des membres du Front commun. Et dans ce sens-là, on s'assure que chacun de nos membres ne participeront pas au Festival des cantons. Avez-vous reçu un appui quelconque ou une manifestation de gestes de solidarité, d'association quelconque? Bien, c'est sûr que tout le débat qui est engendré au niveau des médias fait poser des questions à beaucoup de personnes et à beaucoup d'autres organismes. Et dans ce sens-là, on sait, par certaines sources, que le Festival des cantons, dans l'approche qu'ils font face à certains individus, certains organismes, on sait que tout le débat sur la démocratisation influence beaucoup la participation de ces individus ou de ces organismes. Je peux donner un exemple. Par exemple, le Festival des cantons comptait beaucoup sur l'année de l'enfant pour caractériser le 6e Festival des cantons. Maintenant, Louise Paquette, je sais qu'elle a rencontré le regroupement des garderies à un moment donné, leur a offert tout, argent, ressources, etc. Et la réponse des garderies a été à peu près la suivante. Nous autres, on ne se retrouve pas dans le Festival des cantons. On trouve que toute la structure de décision, etc., nous convient pas. On se sent beaucoup plus à l'aise avec le regroupement des organismes culturels. Et dans ce sens-là, le regroupement des garderies sont embarqués avec nous autres là, dans un projet de participation dans le cadre de la Fête nationale. Ça, c'est un exemple. Ça.
On y reviendra sur la fête nationale, mais avant de conclure sur les activités du Front commun, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous a appris de vous regrouper ensemble cette année et d'élaborer des revendications très nettes auprès de la direction du festival. Ça nous a appris au moins deux choses. Ça nous a appris que d'une part, les revendications qu'on faisait là, dans l'ordre de la démocratisation de la structure, on avait raison de les faire. On avait raison de les faire dans le sens qu'on s'aperçoit de plus en plus, puis je pense une constante qui va se répéter dans les années futures, c'est que le milieu, là on parle du Festival des cantons, mais on pourrait parler du secteur social, du secteur politique, du secteur économique. On s'aperçoit que tous ces secteurs-là ne peuvent pas se développer en ignorant les groupes qui œuvrent dans ces milieux-là. Je veux dire, c'est pas en s'appuyant sur des individus, aussi forts soient-ils, aussi intelligents, brillants, etc., soient-ils. C'est pas eux autres qui vont changer le visage de la région à ces différents niveaux-là. Et dans ce sens-là, nous autres, on croyait, quand on a commencé les discussions avec le Festival des cantons, puis on croit encore plus fort aujourd'hui qu'au niveau culturel, il n'y a pas personne d'autre qui va développer le milieu culturel que les individus membres d'organismes bien précis qui œuvrent au niveau culturel. Dans ce sens-là, il est inconcevable, on l'a dit, puis on peut le répéter, que 400 individus, c'est à peu près ça, le monde qui œuvre actuellement dans les milieux culturels, 400 individus membres regroupés dans une dizaine d'organismes, soit pas représentés en tant que tels dans les structures du Festival des cantons, soit à l'Assemblée générale, soit au conseil d'administration. Alors ça, c'est une première chose qu'on a appris, puis qui se vérifie aujourd'hui, puis il va se vérifier encore demain. L'autre chose qu'on a appris, évidemment, il n'y a rien de mieux comme, je veux dire, une situation comme ça, j'ose pas l'appeler de conflit, mais quoi que c'en est une finalement, pour faire en sorte que les gens du milieu se serrent les coudes. Dans ce sens-là, les organismes membres du regroupement se sont consolidés en tant qu'organismes, ont découvert en grande partie leur voix, etc. On a appris en tant qu'organisme culturel aussi à se décloisonner et à regarder le secteur culturel globalement. Et je pense que l'avenir est très prometteur là, dans le sens de collaborer ensemble. Louise Paquette, la dernière fois qu'on s'est quitté, il semblait que par rapport à la programmation du 6e Festival des cantons, il restait à vérifier si les gens avaient le goût d'embarquer. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il s'est passé que dans les démarches qu'on a faites avec les gens, on arrive maintenant à une programmation, je pense, qui touche à peu près à tous les domaines, là, à partir des activités sportives, en passant par les activités plus artistiques, récréatives, style discoque, maître coq, place des cantonniers. Puis des choses qui restent quand même. Oui, oui. Puis des activités nouvelles, là, ou qui ont pris des orientations nouvelles, à caractère là, de participation, comme la place des enfants, la place de la jeunesse. Ça, c'est très nouveau. La place de l'âge d'art, tout ça. Il y a des nouvelles activités où il y a des orientations nouvelles données aux activités. J'aimerais ça qu'on parle un peu de la place de la jeunesse parce que on disait en février que c'était un secteur qui avait toujours été délaissé par le passé. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf sur ça cette année? Ce qu'il y a de neuf, c'est qu'on a invité des jeunes à s'impliquer dans un projet qu'eux-mêmes ont élaboré. Là. Et il va y avoir une place de la jeunesse qui va être un endroit de rencontre pour les jeunes qui n'ont pas de place où aller, qui ne sont pas d'âge à entrer dans les endroits où il y a de la vente de boissons, le groupe peut-être 14-18 davantage. Et c'est un café jeunesse qui va être animé par les jeunes. Soirée de danse, soirée de théâtre, soirée de harmonie musicale, soirée de musique acoustique. Et c'est tous des jeunes de Sherbrooke et de la région qui vont animer ce café-là au point de vue des arts aussi. C'est un type de projet où on avait mis pas mal d'énergie. Place des enfants, c'est un petit peu la même approche. Ce sont des enfants de Sherbrooke et de la région qui vont venir et qui vont animer la place des enfants pendant les 10 jours de la fête, mais aussi spécialement le 29 mai lors de la journée de l'enfant. Ce qu'on travaille, c'est en fonction aussi, c'est pas seulement dans ce dossier-là, mais en fonction de 1980. Je veux dire, déjà aussi, on fonctionne avec une approche un peu plus loin. On veut
puis préparer, entre autres en collaboration avec le service des loisirs de la ville de Sherbrooke, une programmation qui intégrerait à un moment donné une implication des quartiers de la ville de Sherbrooke. Par rapport au quartier, est-ce que c'était pas un peu l'intention du festival d'aller chercher une expression populaire? De laisser la place à l'expression populaire? Oui, c'est exactement la piste de travail cette année. Comme Place des enfants, comme Place de la jeunesse, Place L'Arche d'Or, c'est vraiment des gens d'ici, là, mais des gens bien simples, non professionnels, mais tout aussi authentiques dans ce qu'ils sont, qui vont se produire dans ces endroits-là. La Place des cantons, qui a été le projet réalisé peut-être le plus nouveau cette année, on va aller chercher des gens de tous les cantons à raison d'une journée par coin de la région, Mégantic, Asbestos, Quaticook. Et chaque canton va avoir sa journée. Et là aussi, c'est vraiment une expression populaire des gens de chez nous, là. Et, de culture populaire? Oui, de culture populaire, on peut le voir comme ça. C'est peut-être la dimension cette année que le festival voulait aller chercher. Il y avait une dimension artistique professionnelle qui était bien présente par les artisans, les artistes, tout ça. Mais on va aller chercher la dimension très quotidienne de notre culture, de notre authenticité québécoise, qui est l'objectif du festival. Mais nous, on est une nouvelle équipe, on a des idées nouvelles, on veut que ce soit quelque chose de neuf. Puis on va fonctionner avec ceux qui veulent fonctionner. Alors c'est un peu ça le festival. On a travaillé avec ceux qui voulaient travailler, puis les autres, ben, on espère que, c'est peut-être pas cette année, mais quand je dis qu'on travaille en fonction de 80, ben, c'est non seulement dans l'orientation de la programmation, mais c'est pour les gens aussi. C'est dans la relation qu'on va vivre, qu'on souhaite qu'elle soit positive avec le monde, qui va faire que les gens vont avoir le goût de continuer ou de s'embarquer. Avant de passer à 1980, quel mécanisme le festival se donnera-t-il cette année pour vérifier si son 6e festival correspond aux besoins de la population, à l'expression d'une fête culturelle, l'expression québécoise, etc. Quelle sorte de transition on va faire entre cette année et puis 1980 en vue d'une programmation? Bon, c'est sûr, cette année, comme il y avait beaucoup de nouveaux, là, puis en plus de ça, c'était une préoccupation de l'équipe actuelle, c'était l'évaluation. Alors, on s'est donné un moyen d'évaluation assez systématique pour aller chercher les commentaires du monde, que ce soit les présidents de comité, les bénévoles, les participants actifs, les gens qui vont passer comme ça sur le festival, les administrateurs aussi, les résidents qui vont être dérangés par le festival. Aller chercher des éléments d'évaluation, que ce soit autant sur le site, la programmation, l'authenticité, l'organisation du festival en lui-même. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Avec tout ça, on va bien brasser ça. On va mettre ça avec tout ce qu'on ramasse depuis septembre, là, depuis qu'il y a une démarche un peu de réflexion, pour faire le point. Là. On va tout ramener ça ensemble, puis on va essayer de dégager là, des changements, bien sûr, pour l'année prochaine, puis peut-être des changements à plus long terme aussi. Alors, il y aura un rapport qui sortira à la suite de cette évaluation-là. Sera-t-il accessible? Est-ce qu'il sera rendu public? Oui. Le rapport qui sera le rapport là, du président va être rendu public à l'Assemblée générale. Donc, il aura lieu quand, ça? C'est en septembre. C'est la date n'est pas déterminée. Habituellement, c'est toujours au mois de septembre. Et qui peut assister à l'Assemblée générale? Ceux qui peuvent assister à l'Assemblée générale, disons, en tant que participants actifs, là, il peut y avoir des observateurs. C'est les gens qui sont membres. Puis pour être membre, il faut s'impliquer dans le festival. Donc, c'est celui qui prend la peine de mettre de l'énergie dans le festival, peu importe le comité dans lequel c'est. Il est membre du festival, puis il a le droit d'orienter. Et c'est pas seulement celui qui est en dehors et qui voudrait critiquer, c'est vraiment celui qui travaille dedans, qui s'implique dedans. Il va avoir la possibilité de se pencher sur les changements de l'année prochaine, soit la programmation ou soit des changements peut-être de structure, je sais pas, là, je présume pas à l'avance. Mais la discussion va être ouverte, en tout cas. Une dernière question. Louise, crois-tu que le 5e Festival des cantons, celui de l'an dernier, a été un point tournant, en tout cas un facteur déterminant, pour que la direction se penche d'une façon sérieuse sur une réflexion à faire par rapport à ses objectifs pour le programme qu'elle desservait à la population? Je dirais oui, le 5e a été un point tournant, non seulement parce qu'il a été, là, mais aussi parce que c'était le 5e. Puis il faut vraiment que c'est une nouvelle étape qui commence. Tu peux pas faire 10 ans la même chose. T'sais. Il fallait vraiment là, dire, bon, ben OK, on ferme une porte, mais on en ouvre une autre. Suite aux revendications du Front commun, on s'est dit une chose cette année, il faut faire de quoi. Peu importe l'importance de l'événement, il faut faire de quoi, parce que faire de quoi, ça va venir cristalliser un peu toute une démarche. Et en faisant de quoi, on va pouvoir regarder ça et de dire toute notre démarche a donné ça.
Et l'an prochain, parce qu'on a l'idée de continuer, notre perspective est à long terme, je le disais tantôt. C'est à partir de ça que l'an prochain et les années qui vont suivre, on va pouvoir bâtir de quoi de solide, d'ancré dans le milieu, etc. Ce projet-là, finalement, parce que ça a nécessité toutes sortes de démarches, puis de discussions, etc., finalement, on a décidé d'intervenir dans le cadre de la fête nationale le 22, 23 et 24 juin. Finalement, on a gardé la cohérence au niveau des organismes culturels. On a même agrandi notre cercle d'organismes. C'est-à-dire, oui. Je donnais l'exemple des garderies tantôt. Il y a aussi des organismes qui ne sont pas liés au culturel en tant que tel. Je prends par exemple des regroupements d'étudiants d'écoles secondaires ou encore même la Jeune Chambre est embarquée avec nous autres. Ce qui fait qu'actuellement, on est une dizaine d'organismes à organiser la fête nationale. Probablement que Sherbrooke va connaître une de ces grandes fêtes nationales qu'elle n'a jamais connues au cours des dernières années. On sait qu'avec la venue du Festival des cantons, je veux dire, il y avait une espèce d'essoufflement après le festival et puis la fête nationale passait en douce, il n'y avait personne qui le remarquait. On veut que cette année, la population non seulement remarque la fête nationale, mais y participe et qu'on en fasse vraiment un projet collectif où tout le monde est impliqué. J'aimerais ça qu'on en parle de ça, de l'implication. À quel niveau les organismes ou les individus vont pouvoir s'impliquer dans la phase organisationnelle là, de cette fête-là? Bon, nous autres, on a voulu faire avec ça exactement ce qu'on demandait au Festival des cantons, c'est-à-dire, dans un premier temps, une structure et une démarche démocratique. Et dans ce sens-là, il y a eu une dizaine d'organismes qui se sont mis autour d'une table pendant, on a dû avoir une bonne dizaine de réunions jusqu'à maintenant. Puis tout le monde a défini, décrit un projet qui correspondait à son dynamisme, à ses intérêts, à ses capacités, etc. Et puis, on a mis ça autour d'un projet, la Fête nationale. On a essayé d'établir une cohérence entre ces projets-là, mais c'est vraiment les organismes qui ont défini ça. Et puis, c'est après coup qu'on a coordonné la cohérence entre ces projets-là. C'est pour ça qu'on va intervenir le 22, 23 et 24 juin là, dans le cadre de la Fête nationale au Parc Jacques-Cartier. On peut parler un peu des composantes de cette fête-là. Il va y avoir les artisans qui, par exemple, vont présenter une exposition animation au niveau de l'artisanat. Il va y avoir le théâtre qui... il devrait y avoir une bonne dizaine de troupes qui vont présenter un mini-festival de théâtre. Il devrait y avoir les artistes qui vont organiser un concours de cerf-volant pour les enfants, qui devrait construire une énorme structure de bois qui va constituer, on va mettre le feu dedans le 24 juin, c'est ça qui va constituer le feu de la Saint-Jean. Les musiciens vont organiser des ateliers d'initiation à la musique pour les enfants le jour. Ils organisent 2 soirées de musique le soir pour adultes, etc., etc. Je veux dire, il y en a une dizaine de projets très précis en rapport avec. Le 22, normalement, là, si tout fonctionne, ça va être réservé essentiellement aux enfants. C'est les garderies qui vont organiser la journée avec la participation des artisans, des gens de théâtre, les musiciens, etc. De sorte que vraiment, ça va être une fête populaire, une fête organisée, on le dit tout le temps, là, démocratiquement. Est-ce qu'on peut connaître le titre de cette fête-là? Ça va s'appeler la fête de Parchino. Et vraiment, c'est un titre qui caractérise bien le type d'événement, en tout cas le type d'activité qu'il va y avoir. Devant cette quantité d'informations sur le débat fondamental de la démocratisation d'un festival, le Festival des cantons nous annonce quelque chose de neuf, c'est à voir. Les organismes culturels, regroupés en front commun, nous annoncent une fête nationale qui se veut le reflet culturel et populaire de notre région, c'est à voir.
Centre-Sud, au niveau de la population, au niveau des différentes activités, c'est qu'il y a beaucoup de gens des autres quartiers qui commencent à avoir l'œil dessus puis qui ont vraiment le goût de commencer à se regrouper, commencer à se ramasser un petit peu, là, qui ont souvent des problèmes communs, qui disent, oui, mais Centre-Sud, encore une fois, là, puis on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus dans les kiosques, qui venaient autant de l'Est, du Nord que dans notre coin, puis qui arrivaient avec vraiment cette mentalité nouvelle là, de dire, finalement, les problèmes que vous avez ici ou les solutions que vous trouvez, c'est à peu près ce qui nous ressemble aussi dans notre coin, puis ça, on a aussi à le développer. Je pense que ça fait un mouvement là, qui fait balle de neige, puis c'est pas mal le fun. Au point de vue des organismes comme tels, les différents organismes qui étaient représentés ici aujourd'hui, entre eux, au point de vue du rapprochement, est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact extrêmement positif? Moi, je pense que c'est énorme parce que c'est une autre fois, une autre occasion où on s'est vraiment mis ensemble puis où on a mis une collaboration là, presque totale. Il y a eu beaucoup d'énergie qui a été investie. Puis dans le feeling de la journée, vraiment, tout le monde, on s'est senti solidaire là, d'avoir une journée où on la faisait pour l'ensemble des gens. Sûrement là, qu'il y a des collaborations puis il y a des liens affectifs là, qui se sont créés tout en faisant le montage de la journée. La concertation, ça lance, est-ce que c'est un très grand mot, la concertation, mais ça se réalise dans des petites affaires comme aujourd'hui. Puis ça commence déjà à se réaliser. Ça sent bon.